Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va faire, que je vous explique un petit peu le procédé d'aujourd'hui. On va se faire un tirage général. On va aller voir une ou deux cartes, on va voir ce qui tombe du tarot égyptien. On va aller voir un petit peu l'ambiance générale. On se fait après un tirage pareil général. Vous l'adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Et à la fin de ce tirage, je vais quand même faire un tirage spécial sentimental. Voilà. Vous me l'avez demandé, ça a manqué le mois dernier, donc on se le fait, j'ai bien compris. J'ai entendu. Allez, on y va. Et on en a deux ou trois. Ouh, trois. Attendez, il n'y en a pas d'autres. Non. Trois cartes pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 7 de coupe. Ah ben, il n'y a que de la coupe. Incroyable. Incroyable. Donc, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, quand même, représente, vous voyez, la détente. Vous voyez, la coupe, c'est ça. C'est-à-dire que, quand même, on va partir sur un tirage très affectif, je pense. En tout cas, très en rapport avec le relationnel. Puisque là, on vous dit, niveau relationnel, le mois débute quand même plutôt pas mal. On est détendu. On s'engage peut-être dans une relation, ou en tout cas, on a peut-être des projets, que ce soit professionnel ou affectif. Les choses se font. On voit le 2 ici, donc le 2 c'est le couple. Il faut trouver un équilibre. Voilà, attention à ne pas rentrer en dualité, à pas rentrer en confrontation. Pourquoi? Parce qu'ici on a le 8 de coupe, qui peut parler effectivement de mésentente. Donc, on va les voir, on va aller voir avec les autres cartes. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit, c'est bien, tu fais confiance, t'es détendu, tout ça, mais garde quand même un œil sur certaines personnes. Je vous parle pas que sentimental, hein, là, les amis, je vous parle vraiment sur vos relations toutes confondues. De faire, de pas faire confiance, parce que la balance, elle est comme ça en plus. Elle est joviale, elle est mignonne, elle est gentille, elle aime tout le monde. Voilà, elle est quand même. Mais, mais on vous dit, enfin, je sais pas, reste méfiant par rapport à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Parce que là, ici, on peut avoir un désaccord. Peut-être que vous vous engagez dans une relation, d'accord? Peut-être que vous faites une nouvelle rencontre, amicale, professionnelle, attention, hein, je parle toute relation confondue, je le répète. Et on vous dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse. Peut-être qu'il y a une jalousie externe par rapport à cette nouvelle rencontre. Et peut-être qu'on vous dit, mais méfie-toi, vous voyez? Et donc là, ça peut amener un conflit avec cette nouvelle personne, avec la personne par rapport à cette nouvelle personne. Vous me suivez? Donc voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que là, faut pas qu'on... Vous êtes tranquille là, en fait. Tout commence bien, on est peinard, on est... voilà. Donc faut pas... Ou alors, faut pas que vous soyez jaloux ou jalouse. Hein, voilà. Il y a ça aussi. Alors, on y va. Donc déjà, on va faire de la place. Hop. On a ici la correspondance et le boomerang, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent et qui vous reviennent aux oreilles. Peut-être qu'on entend parler de certaines choses. Il va peut-être falloir en parler, d'accord? Il va peut-être falloir en parler avant de prendre des décisions. Vous voyez, il y a la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez du mal à faire un choix? Est-ce que vous culpabilisez par rapport à un choix à faire? Vous voyez, est-ce qu'on va pas vous demander de choisir entre deux personnes? Alors ça serait fou. Enfin, après, à part si c'est dans le domaine affectif, bon là, vous vous débrouillez. Mais on vous dit, là, quand même, il y a une décision à prendre. Voilà. Il y a une décision à prendre. Réunion avec tout son cerveau, hein, on n'oublie personne. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pesons le pour et le contre. La balance, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Et derrière, quand même, on prend une décision. Je pense que, quoi qu'il arrive, vous serez dans ce sentiment de culpabilité. Peut-être de se dire, ben, j'ai fait ce choix-là, c'était peut-être pas le bon, peut-être pas le meilleur, mais en fait, il faut vous demander pour vous, quel est le meilleur choix pour vous. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Voyez? Ne vous faites pas influencer. Parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est-à-dire on vous parle ici peut-être d'un cancan, peut-être, vous voyez, d'un truc qui vous revient aux oreilles. On vous appelle pour vous raconter quelque chose. Bon, si c'est positif et tout, ok. Si c'est pour remettre le couteau dans la plaie, je suis pas très fan de la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir rester, on va dire,
calme, pour pas réagir à chaud. Vous voyez, pour pas dire, bon, mais j'envoie bouler la personne ou le machin. Il faut prendre ce qu'on vous donne et vous prendre un temps pour l'assimiler ou pour le digérer ou pour quelque chose comme ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez voir, on continue avec la triade pour voir ce que ça nous dit. Tu veux pas tomber? Ah ouais, bon, mais je vais aller les chercher alors. Pour les balances, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est par rapport à quelqu'un. Là, on parle de frère. Bon, on ne prend pas le mot frère, mais on parle en tout cas de relations liées. Enfin, là, il y a vraiment un lien. Ça peut être, certes, la fratrie, ça peut être donc un membre de la famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ami, enfin une amie très proche, une amitié très proche. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui on est lié quand même, hein. Et il va falloir bien réfléchir avant d'agir parce que là, j'ai l'impression, je sais pas, qu'il y a quelque chose. Faut pas envoyer bouler trop vite. Et il faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Vous voyez, un peu délicat, hein. Et ouais, c'est ça, parce qu'on a quand même, on se tait, quoi, vous voyez, on est quand même dans ce truc de, on prend sur soi, vous voyez, on en a plein le dos, plein les épaules, là, on prend sur soi, on veut plus rien entendre, on en a marre, moi je dis jamais rien, je me mêle de rien et tout, et en fait, tout le temps, on vient vous ramener des choses. Et peut-être que ça vous fatigue, peut-être qu'après, c'est votre travail aussi, hein, d'écouter, d'entendre, de voilà. Je sais pas, je vous dis ça, peut-être que vous travaillez avec toutes ces coupes, peut-être que vous travaillez dans le social ou dans l'humain, en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, on écoute beaucoup. Et ça me fait penser à ça. Peut-être que vous travaillez dans une équipe où vous écoutez tous vos collègues et que là, à un moment donné, la coupe est pleine. Voilà, c'est ça. Et que la coupe est pleine et que là, on vous voit. On va la recouvrir, celle-là, juste celle-là. On vous voit, et ouais, voilà. Ça sert presque à rien de la recouvrir parce qu'on le savait. Mais en fait, on en a marre. On en a marre. On est même limite malheureux, on ne se sent pas écouté, pas épaulé, pas compris, c'est-à-dire que vous êtes toujours là pour tout le monde, et en fait, on ne vous écoute pas, à vous. Voilà, donc il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Donc là, de toute façon, olé, 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 olé. Ok. Vous voyez, on vous dit que de toute façon, vous prenez de la distance par rapport à ces gens-là, puisqu'on va à l'étranger, c'est-à-dire qu'on va vers autre chose. On est mature sur la situation, on a compris. Donc maintenant, les choses vont bouger, le déménagement, l'élévation. Donc on passe à autre chose, d'accord? Donc là, peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que je mets du temps, mais peut-être que je vais me choisir. Et me choisir, ça signifie ne plus écouter, ne plus être là, mettre de la distance par rapport à certaines personnes, parce qu'on a compris que dire les choses, ça servait à rien, de toute façon. Et puis bon, non, ça sert à rien. Donc on prend de la distance, voilà, on se pousse un peu de tout ce monde-là, on se replie un peu sur soi et on fait bouger les choses différemment. Vous voyez, il y a quand même l'élévation, donc on est sur une évolution. Donc on vous dit, s'il y a des nouvelles rencontres, s'il y a des nouveaux collègues, si on va aller le faire le cœur, mais s'il y a une nouvelle rencontre affective, faites-le vous à vos ressentis. Peut-être qu'on vous dit d'abord, dans un premier temps, préserve ça, préserve ce qui est nouveau, n'en parle pas, reste secret. Euh, voilà, fais les choses dans ton coin, parce que je sens une petite médisance, une petite jalousie autour de vous, quoi. Vous voyez, ou un retour pas gentil. Enfin, il y a quelque chose qui est pas cool, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui est pas cool. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui avez agi d'une manière qui fait que on le regrette aujourd'hui, mais on peut pas. C'est comme si on pouvait pas revenir en arrière. C'est comme si on pouvait pas recontacter la personne ou changer les choses parce que voilà, maintenant des choses qui se sont passées et qui sont plus là et qu'on peut pas rattraper. Et donc du coup, il y a ce sentiment de culpabilité un peu, mais ça, il va falloir un peu le couper, quoi. Il va falloir se dire, bon, mais t'as fait ce choix, en gros, assume-le. En gros, c'est ça, hein, je prends des raccourcis, les amis, mais comprenez. C'est-à-dire, voilà, mais ne culpabilise pas, ce qui est passé maintenant. Ce choix, tu l'as fait, mais c'est qu'à un moment donné, tu pensais que c'était le bon. Maintenant, ne remets pas tout en question. Avance, tu vois. Avance, méfie-toi de certaines personnes, ne refais pas les mêmes erreurs, en gros. Ne réagis pas trop vite, trop machin, ne te laisse pas influencer. Voilà. Et ne te laisse pas polluer, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'on vous pollue votre air, là, vous voyez? J'ai l'impression que les gens, pas qu'ils se servent de vous, mais ils sont très là, quoi. Voilà, très là.
très là à vous demander: «Qu'est-ce que tu en penses?» et tatati tatata. Je sais pas, vous êtes peut-être lucide sur, vous êtes le bon ou la bonne conseillère, pour les tierces personnes. Mais, vous dans tout ça, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin d'aide et vous voyez que le retour, il y est pas, en fait. Il y a pas de retour. En tout cas, pas celui qu'on espérait. Pas qu'on fait ça pour attendre un retour, mais aujourd'hui, c'est vous qui avez besoin. Vous auriez aimé qu'on vous conseille, qu'on vous épaule, qu'on vous soutienne comme vous l'êtes, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. Donc, on va aller voir côté cœur. Allez, on va aller voir côté cœur, ce qui se passe. Donc, célibataire ou en couple, hein, ok. Pareil, vous adaptez par rapport à votre situation. Voilà, déjà, on parle d'un lâcher prise, de quelque chose qui s'achève parce que c'est trop lourd, quoi. On était tranquille, voyez. Donc, on vous dit qu'il y a des changements. Il y a des changements qui sont là, qui se mettent en place. Peut-être que vous avez projeté des choses, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre couple, ou sur vous-même, hein, voilà. Travailler l'indépendance. Je ne sais pas pourquoi ça vous dit ça, mais bon, voilà. Travailler l'indépendance. Faire quelque chose seul aussi. Que vous soyez en couple ou pas, faire un loisir seul, ça fait du bien. Ok, donc il y a quand même, il y a eu ou il y a de l'instabilité dans votre couple, mais il y a quand même une transformation positive, alors dans votre couple ou dans votre vie, d'accord? On voit qu'il y a eu ici une instabilité. Vous avez retrouvé des forces. Vous avez vu les choix. J'ai des choix à faire, soit concernant une personne, alors ça peut être une compagne, une amie, une sœur, enfin, il y a quand même une personne, là, ça c'est pas, en plus j'ai dit une compagne, mais c'est pas la compagne ça. Pardon, c'est pas la compagne. Ça c'est quelqu'un, c'est une nouvelle rencontre. C'est elle la nouvelle rencontre, je pense. Hmm. Faut pas vous laisser influencer, hein, d'accord? Que ce soit par cette nouvelle rencontre ou par une personne qui est jalouse de cette nouvelle rencontre. Ok? Je sais pas pourquoi on vous dit ça. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, mais là, enfin, ça vous parlera certainement à vous. Mais on vous dit, il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de caché pendant longtemps, ou un célibat assez long qui vous a quand même, voyez, qui vous a travaillé. Voilà, il y a eu de l'instabilité dans votre couple depuis longtemps. Bon, en tout cas, cette chose, c'est en train de changer. Voilà, ce truc un peu néfaste, c'est en train d'évoluer. On vous dit que ça bouge, transformation, chance. On vous dit fin d'une situation avec une nouvelle énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous prenez le choix, vous prenez le bon choix, les amis. Donc ça fait plaisir. Et attention, peut-être que on peut aller, ça peut être donc la nouvelle rencontre, on peut aller voir quelqu'un sans se dire bon ben ça va être une nouvelle relation avec qui je vais me marier et tout ça. On n'est pas dans ce délire-là pour l'instant, en tout cas pour l'instant. En avril, on se dit ben j'ai juste envie de profiter, de sortir, de passer des bons temps, des bons moments, de faire des rencontres sans me projeter, sans me prendre la tête. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ça, vous voyez, une spécialiste, je sais pas, thérapie de couple, hein, thérapie tout seul, enfin voilà. Ça peut être ça qui vous fait vachement de bien, ok. Mais là, en fait, on vous appelle surtout à... Oula, ça bouge. On vous rappelle en fait à reconnecter avec vos émotions et ce que vous voulez. En fait, ne vous laissez plus influencer. Voilà. Euh, Ne vous laissez plus influencer. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un de nouveau dans l'entourage de votre partenaire. Et ça titille un peu. C'est peut-être ça. Mais donc, du coup, il faut se dire, allez, je m'emballe pas, je me fais pas de film, hein, les balances, je me calme et j'essaie de faire les choses calmement, avec sagesse et tranquillité. Voilà. Donc là, on vous dit bien quand même que pour moi, il est possible que les balances fassent une rencontre. Vous pouvez sortir, vous éclater. Enfin voilà, je vous dis vraiment, on vous voit, voilà, le printemps est là, ça repart, on ressort et tout. Je pense que vous cherchez pas quelque chose. Enfin, si, vous devez certainement chercher quelque chose de sérieux, mais on ne se prend pas la tête en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est que sur avril, on ne se prend pas la tête. Si on fait une rencontre, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on se calme, on se dit bon, tranquillou, on verra.
On verra un peu plus tard, quoi. Voilà, là aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du bon temps. Donc c'est ce que l'on fait et c'est très bien. On laisse personne dire ah mais si tu savais. Non, 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 non. Moi, si je vais le faire à ma sauce, à ma façon, avec mes ressentis, d'accord? Merci, tu gardes tes conseils pour toi. En tout cas, vous voyez ce côté intrusif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez rien demandé, ben, vous avez rien demandé. Voilà, que les choses soient claires. Donc voilà, il y a un peu cet aspect-là, c'est-à-dire de je suis tranquille, il n'y a pas de souci, mais par contre, viens pas me chercher, en fait, je t'ai pas demandé quelque chose. Et après, sinon, j'ai aussi ce côté où ben, je demande de l'aide, je demande des conseils, et puis finalement, il n'y a personne qui est là pour me soutenir. Mais ça, c'est plus dans le travail ou peut-être dans vos projets, en fait, vous voyez, dans le côté vie de tous les jours, pas forcément relationnel. Je sais pas si je suis claire, en fait, dans ce que je suis en train de vous dire. Bon, écoutez, quand même, on vous dit, faites les choix en conscience, que vous pensez être le meilleur pour vous. Euh, Analysez ce que vous avez déjà fait, ce qui s'est déjà passé dans votre vie. Voilà, écoutez-vous, redécouvrez-vous, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être aller faire une espèce de thérapie ou de soin qui va vous réaligner pour qu'on puisse être plus clairvoyant dans ses choix. Je sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vous laisse liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me dire voilà, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao ciao.